horrible. Mais on commence avec la première qui est l'histoire de Martin. Contextualisation, Martin vit seul dans un appartement au rez-de-chaussée d'un quartier qui indique être pas ouf, pas très bien fréquenté. Appartement au rez-de-chaussée, la fenêtre de sa chambre donnait sur une ruelle et à quelques mètres de la ruelle il y avait des poubelles et souvent il y avait des homeless qui venaient faire les poubelles. Alors c'est pas une histoire sur la durée qui a duré plusieurs semaines ou quoi, non c'est un one shot. C'est ça qui m'angoisse, c'est que ça peut vraiment nous tomber sur la gueule à tous ceux qui vivent au rez-de-chaussée, pas moi je suis tranquille. Un matin, un peu avant l'aube, il fait encore nuit, Martin se réveille et il l'entend toquer à sa fenêtre. Horrible situation. Martin spécifie que quand ça toque à la fenêtre, il est dos à celle-ci, il est pas face à celle-ci et ce détail a son importance. Pourquoi? Parce que les stores de Martin étaient usés. Genre il manquait, vous savez c'est des stores exactement comme ça, où il manquait des lattes. Quand il manque une latte, oh là je viens de nous sortir de l'ambiance. Quand il manque une latte, en gros ça fait un écart, tu vois, quand même assez considérable. Ce détail a son importance puisque Martin dit que si quelqu'un a vraiment toqué à sa fenêtre, ça veut dire qu'il peut voir Martin. Donc Martin agit en conséquence. Il est trop malin. Déjà il est trop malin, c'est abusé. Il explique que le son a été bref, genre il y a eu 5 à 6 tocs à sa fenêtre. Après avoir passé plusieurs secondes à être paralysé dans son lit et à se demander ce que c'était que ça, il y a de nouveau des tocs. Et à partir de là, Martin il comprend qu'il y a quelqu'un, probablement qu'il regardait dormir à travers sa fenêtre et qui a décidé, on ne sait pas pourquoi, d'un coup de toquer. Clairement si c'était un pote à Martin ou quelqu'un de sa famille ou quoi, tu t'amuses pas à toquer à la fenêtre, c'est nul, tu vas juste toquer à la porte d'entrée comme tout le monde. Et à ce moment là, Martin a un très bon instinct, il se dit, faut pas que je me retourne parce que la personne qui a toqué, c'est ce qu'elle attend de moi. Que je me retourne et que je la regarde et à partir de là, je sais pas ce qui va se passer. Donc il ne se retourne pas, il est très malin, c'est ouf. Il va à la place juste s'asseoir tout doucement sur son lit, toujours dos à la fenêtre, comme s'il venait de se réveiller et qu'il avait la tête un peu dans le cul. Et il va se lever et se diriger vers sa salle de bain qui est donc en dehors de sa chambre, ce qui est totalement crédible. La plupart des gens se réveillent une ou plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes et du coup lui il va jouer ce truc là. À partir de là, il est hors de la vue du mec qui est à la fenêtre puisqu'il est hors de la chambre et il se précipite sur son téléphone pour appeler le 911, la police aux États-Unis, et il fonce vers sa porte d'entrée pour s'assurer qu'elle est bien fermée, de manière à être sûr que le gars qui a toqué à la fenêtre ne puisse pas rentrer dans l'appartement. À partir de là, Martin il comprend qu'il y a deux possibilités, soit il reste enfermé dans son appartement et la personne n'arrive pas à entrer, soit il prend la fuite, donc il sort de son appartement et il tape le sprint de sa vie, sauf qu'il est pas sûr de courir plus vite que son assaillant. Et il a pas le temps de prendre une décision que là, méga badant, il entend la fenêtre de sa chambre s'ouvrir. Le mec a réussi à l'ouvrir. C'est terrible. Mais, énorme coup de chance, il entend son voisin du dessus, Mike, qui descend ses escaliers. Martin déverrouille sa porte d'entrée, il l'ouvre de quelques centimètres et il demande à Mike de venir l'aider, qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Il précise que Mike c'est un bonhomme, le mec il est très grand, très large, il avait entendu dire qu'il avait en plus fait des arts martiaux, etc. Donc il est assez en confiance à l'idée que Mike vienne l'aider. Mike, le gars sûr, descend, se précipite à l'arrière de l'appartement, au niveau de la fenêtre de sa chambre qui mène sur la ruelle, donc là où il y a le possible intrus, et au bout de quelques secondes, il entend un mec se faire plaquer contre un mur et se faire jeter dans des buissons. Bonne nouvelle, c'est pas Mike, c'est l'intrus. Il y avait bel et bien un mec qui avait ouvert la fenêtre et qui allait rentrer dans la chambre de Martin. Sauf que Mike est intervenu, l'a empêché d'entrer dans l'appart. Et plusieurs secondes après tout ce bordel, il y a Mike qui revient, qui lui dit: t'inquiète pas mec, tu vas pas le revoir de sitôt. La mauvaise nouvelle c'est que le mec a réussi à s'échapper et que c'était pas du tout une personne sans abri qui venait dans la ruelle pour checker s'il y avait pas des trucs à récupérer dans les poubelles ou des trucs à récupérer chez Martin. Ce qui est badant, ça veut dire que le gars il était pas là pour la survie, il était là dans un autre but, on ne sait pas lequel. Mike précise qu'il l'a vu s'enfuir du coup et monter dans une voiture de sport rouge et prendre la fuite avec cette voiture. L'après-midi, Martin a foncé vers la police pour leur expliquer ce qui venait de se passer et en fait ils lui ont dit que c'était juste un gars qu'il avait repéré quelque part et qu'il avait suivi jusqu'à son domicile dans le but de... on sait pas. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais je trouve quand même que quand un mec te regarde dormir à ton insu et ensuite toque et ensuite ouvre la fenêtre et rentre chez toi par effraction, il est pas méga bien intentionné. À l'heure actuelle, Martin a emménagé et il habite plus au même endroit suite à cette histoire et il sait toujours pas qui était cette personne et qu'est-ce qu'elle allait faire, voire lui faire. Donc on remercie Mike, on applaudit tous Mike et on espère tous avoir un Mike qui habite au-dessus de chez nous. Ok, voilà, cette mise en bouche elle est pas mal. Ah, j'aime pas ce délire de gens qui te regardent, qui te stalk et qui veut rentrer chez toi là, putain c'est horrible. Deuxième histoire qui est différente de celle-ci. S'il y a des parents qui regardent cette vidéo qui ont des enfants ou des gens qui s'occupent d'enfants dans un centre aéré ou j'en sais rien, vous allez vraiment bader. Même moi qui suis pas très sensible normalement à ça, ça me met mal.